Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, encore et toujours la guerre en Ukraine qui rebat les cartes du jeu international. Attaque nucléaire, alliance et énergie, le point dans cette édition. Un détour par la Hongrie ensuite avec nos correspondants locaux. Le pays qui tient une position d'équilibre entre Washington et Moscou subit néanmoins la hausse du prix de l'essence. Et enfin, retour en France pour évoquer l'épineux sujet du trafic de cigarettes. Dans un an, notre journal parlera-t-il encore de la guerre en Ukraine? Le conflit semble s'enraciner. Le point en quelques minutes. Une guerre qui change la face du monde et qui semble partie pour durer. Au milieu du champ de propagande d'Est et d'Ouest, le conflit ukrainien s'installe et les victoires décisives que revendiquent les deux camps s'apparentent finalement pas vraiment décisives. Sur la question du nucléaire, une ligne rouge semble être fixée par les belligérants. Côté ukrainien, on ne dispose pas d'une telle arme et il paraîtrait étonnant qu'un allié consente à emprunter ce chemin. Côté russe, Vladimir Poutine semble aussi ne pas vouloir recourir à cette extrémité. У нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. То есть, когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ. Si des attaques de type nucléaire peuvent apparaître peu probables, le risque d'incident nucléaire existe également du fait de la présence de centrales en Ukraine. Sur ce volet nucléaire, il convient de rester prudent mais de ne pas céder aux sirènes catastrophistes d'une partie de la presse qui joue sur cette peur pour vendre. Concernant les troupes impliquées, le président russe a évoqué les chiffres des réservistes mobilisés. Вот смотрите, у нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов, мужчин наших, защитников Отечества, 150 тысяч находятся в зоне проведения операции. 150 тысяч, то есть половина в войсках, в группировке, находится в группировке. Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только, это 77 тысяч, находятся непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны. Или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции. Des chiffres à prendre avec des pincettes puisqu'il s'agit de ceux d'un belligérant, mais qui, s'ils sont justes ou proches de la réalité, indiquent que le conflit peut être amené à durer. Concernant les troupes engagées côté ukrainien, leur évaluation est d'autant plus complexe qu'il comporterait des éléments étrangers très difficiles à chiffrer. Le nombre de morts dans ce conflit est également difficilement quantifiable entre la propagande ukrainienne, celle de l'Occident pro-américain et celle de la Russie. Le nombre de victimes aussi ainsi de quelques milliers de morts à plus de 100 000 selon les sources. Là encore, il est très difficile de quantifier le nombre de victimes, mais les chiffres réels ne doivent probablement pas correspondre à ceux donnés par les états-majors. Au niveau des relations internationales, si la voie d'une paix semble pour l'heure illusoire, on peut imaginer que la fête de Noël sera l'occasion d'une bataille de communication consistant pour les deux camps à affirmer que l'autre a attaqué pendant cette période ou n'a pas consenti à une trêve de Noël. Le changement de ton de certains officiels ukrainiens semble aussi indiquer qu'ils envisagent le conflit sur le temps long. Ainsi, Oleksiy Reznikov, ministre de la Défense ukrainien, s'est fendu de déclarations de sympathie dans le journal Le Monde, remerciant la France pour ses canons César. Le premier ministre Zelensky nous avait, lui, plutôt habitués aux critiques. Si les relations entre Moscou et Kiev sont au point mort, en revanche, Washington n'a pas coupé la ligne et Russes et Américains ont opéré un échange de prisonniers. Une joueuse de basketball états-unienne, Brittney Griner, accusée de trafic de drogue en Russie, et un Russe vendeur d'armes détenu par l'oncle Sam, Victor Bout, dont le parcours a inspiré le film Lord of War, ont été échangés. Les Émirats arabes unis auraient facilité les négociations concernant la basketteuse. Au niveau européen, l'Allemagne semble le premier pays à adoucir son discours vis-à-vis de la Russie. La redistribution des cartes au niveau mondial est aujourd'hui également symbolisée par le voyage du président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite, alors que le Royaume saoudien et les États-Unis ne sont plus les partenaires qu'ils ont été. Dans le même temps, la géopolitique du tourisme est bouleversée aussi avec les pays fermés aux ressortissants russes. Ces derniers privilégient désormais des séjours dans des pays
qu'on pourrait qualifier de non alignés en Amérique du Sud, donc en Indonésie ou encore en Asie. La Russie n'étant pas au bord de la rupture, comme certains aiment le faire croire, le conflit pourrait donc durer tant que les États occidentaux le permettront. Reste également toujours à surveiller ce que fera la Chine vis-à-vis de Taïwan. La guerre d'Ukraine a, semble-t-il, eu un effet accélérateur sur les tendances lourdes qui pesaient sur les différents États dans le monde et sur leur région. Un détour en Hongrie à présent avec la crise d'approvisionnement des carburants face à laquelle le gouvernement a dû renoncer aux tarifs bloqués, le décryptage de nos correspondants en Europe centrale. Depuis la fin de la semaine dernière, la Hongrie était touchée par une crise d'approvisionnement des carburants. Le grand groupe pétrolier hongrois MOL, qui se charge d'importer, de raffiner et de distribuer le carburant dans les stations-service hongroises, avait annoncé en fin de semaine dernière qu'il ne serait pas en capacité d'approvisionner les stations-service pendant une semaine. Étaient mis en cause des difficultés liées à certaines raffineries hongroises actuellement en rénovation, la diminution des quantités de pétrole brut importé de Russie en raison des difficultés de transit via l'Ukraine et l'oléoduc de l'Amitié, mais aussi la mise en application de certaines sanctions contre la Russie qui devaient en principe empêcher l'entreprise MOL de réimporter en Hongrie son propre pétrole depuis sa raffinerie de Bratislava en Slovaquie. Conséquence de l'annonce faite le vendredi 2 décembre que MOL ne distribuerait pas de carburant, les stations-service hongroises se sont rapidement retrouvées à sec et débordées, comme nous avons pu le constater sur place ce mardi. Au-delà de toutes ces difficultés réelles, il est vraisemblable qu'un phénomène d'une autre dimension ait pu entrer en ligne de compte. Depuis novembre 2021, le prix des carburants à la pompe en Hongrie était bloqué à 480 forints le litre d'essence, soit environ 1,20 €. Cette mesure, prise par le gouvernement de Viktor Orban en pleine campagne électorale, visait à contenir la hausse des prix du carburant, et ceci bien avant le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Or, ces prix bloqués se faisaient au détriment du commerçant, qui devait donc voir sa marge se réduire, voire directement perdre de l'argent en vendant du carburant à perte. Conséquence logique de cette politique, les stations-service indépendantes ont massivement mis la clé sous la porte, tandis que les grands groupes sont parvenus à encaisser le choc de cette vente à perte forcée. D'aucuns parleraient de dumping commercial. Certaines stations indépendantes ont été rachetées par MOL, notamment là où le grand groupe pétrolier hongrois y avait un intérêt en vue de renforcer sa position dominante sur le marché hongrois face à son seul concurrent sérieux, le britannique Shell. D'autres stations indépendantes n'ont pas eu la même chance, et ce sont ainsi des centaines d'entrepreneurs qui ont du jour au lendemain tout perdu, sans aucune compensation. La mesure des prix bloqués a été progressivement encadrée. Dans un premier temps ouverte à tous les véhicules, elle a ensuite été limitée aux véhicules étant immatriculés en Hongrie, puis restreinte aux seuls véhicules individuels, excluant ainsi tous les véhicules d'entreprise, à l'exception des taxis, ces derniers disposant d'une forte corporation et d'une capacité de blocage du pays à laquelle le gouvernement n'a pas voulu être confronté. Après une année de prix bloqués, c'en était sans doute assez pour MOL, qui a mis en scène de façon plus ou moins exagérée une pénurie de carburant ces derniers jours en Hongrie, afin de forcer la main au gouvernement à mettre soudainement un terme aux tarifs bloqués de l'essence. La décision, annoncée mardi soir à 22h30, prenait effet immédiatement. Le gouvernement a blâmé les sanctions contre la Russie prises à l'échelle de l'Union européenne, qu'il a pourtant lui-même aussi voté, comme étant responsable de la fin des prix bloqués du carburant. Toujours est-il qu'à peine 24 heures plus tard, alors que MOL avait expliqué qu'il faudrait au moins plusieurs semaines pour rétablir la situation, les stations-service MOL étaient dûment remplies. Entre-temps, il est vrai, les prix du carburant étaient de retour au prix dit du marché, c'est-à-dire avec une augmentation de 35 à 45%. Le trafic de cigarettes dans le viseur du gouvernement, alors que de nombreux Français ne peuvent plus se payer leur tabac et que le trafic de drogue ne cesse de s'étendre, la majorité entend se concentrer sur les clopes. Fumer d'accord, mais en arrosant l'État. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics et chargé des douanes, a annoncé dans les colonnes du très macroniste Journal du Dimanche son plan contre le trafic de cigarettes. Un plan qui semble faire de chaque fumeur un suspect alors que les ventes classiques ont baissé de 6% en 2021 et que les pertes fiscales pour l'État consécutives au trafic seraient de 2,5 à 3 milliards d'euros. D'après l'ex-porte-parole du gouvernement, le plan repose sur 3 piliers: surveiller, saisir,
punir. Parmi les cibles, les trafiquants, leurs réseaux, ainsi que les usines clandestines de contrefaçon de tabac. 45 millions d'euros seront ainsi débloqués d'ici 2025 pour tripler le nombre de scanners mobiles, un matériel capable de passer des véhicules suspects au rayon X. Une méthode ultra-moderne symbolisant la détermination du gouvernement, tout comme la création de 300 postes de douaniers d'ici 2 ans. Amusant quand on sait le dégoût nourri par le gouvernement quand on évoque l'idée de frontières. Les vendeurs à la sauvette, sans doute parmi les plus nombreux à revendre du tabac illégalement, devraient également être davantage ciblés par les forces de l'ordre. Les sanctions pénales, tant pour les revendeurs que pour les acheteurs, devraient quant à elles être renforcées. Le phénomène est tout simplement comparé à celui du trafic de stupéfiants et les conséquences pourraient donc être ajustées en ce sens. Rappelons pourtant une différence majeure, le tabac est légal et les fumeurs sont donc dans leur bon droit. Quelques précisions s'imposent donc sur le trafic. À Toulouse, par exemple, plaque tournante de ce commerce, les trafiquants de cigarettes sont principalement issus des réseaux algériens. D'après la police locale, les individus impliqués sont souvent sans papier et leur présence massive rend difficile l'arrêt du trafic. Les réseaux sociaux sont également de très importants relais pour les revendeurs, notamment la plateforme commerciale de Facebook Marketplace. Le géant américain reconnaît son impuissance, jugeant impossible le contrôle de chaque annonce publiée. Sur ce marché alternatif dans la rue ou sur le web, le paquet de cigarettes peut se trouver à 3,50 € ou 5 € contre 10 € chez le buraliste. Ce plan ne va pas toucher uniquement les trafiquants, mais aussi les nombreux Français n'ayant plus les moyens de suivre la hausse des tarifs qui se tournent vers des produits contrefaits ou importés illégalement, même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, notamment lorsqu'il s'agit d'importations nord-coréennes. L'État à l'origine de l'appauvrissement des Français est donc en partie à l'origine de leur supposé engouement pour le trafic de cigarettes combattu par ce même État. Entre 2016 et 2022, le prix moyen du paquet a augmenté de 3 à 4 €, tandis que le prix du tabac roulé a doublé sur la même période. Tout cela au bénéfice de l'État qui touche près de 80% du prix total d'un paquet. D'après l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, un consommateur sur 5 se fournit désormais en cigarettes autrement que chez les buralistes. Malgré les nouvelles mesures du pouvoir, ce trafic aux diverses facettes devrait se poursuivre plus que jamais, le prix moyen du paquet de cigarettes devant atteindre les 11 € d'ici 2024. Une opiniâtreté à lutter contre le trafic de tabac que l'on ne retrouve pas dans le trafic de cocaïne qui prolifère pourtant davantage chaque année et ce, jusque dans les plus hautes sphères.